Bonjour à tous, donc Cyril Pigot, je suis chargé de mission à l'Agence parisienne du climat, donc sur l'accompagnement des copropriétés et puis je gère également cette année la coordination des solutions pro. Donc pour rappel, Solutions Pro, c'est des webinaires que l'on met en place à l'Agence parisienne du climat à destination des professionnels, que ce soit sur des nouveaux dispositifs d'aide, d'accompagnement des copropriétés ou sur des solutions plutôt innovantes sur les différents postes de rénovation en copropriété. Donc aujourd'hui, on va être ensemble pour environ 1 et demie sur la thématique de ce nouveau dispositif qui a été mis en place, qui s'appelle CoproOasis. Donc l'objet de ce webinaire, ça sera de vous présenter le cahier des charges pour que vous puissiez, vous, en tant que professionnel, vous l'approprier pour pouvoir répondre aux demandes des copropriétaires lorsqu'ils vous demanderont donc des prestations sur la végétalisation en copropriété et en essayant de répondre à ce qui est des charges pour obtenir les aides. Comme pour tous les webinaires, tu peux passer, ouais. Donc, votre webcam n'est pas activée, votre micro non plus. Et pour faciliter la communication, on vous propose plutôt d'échanger via l'onglet questions-réponses QR que vous devez avoir en bas de votre fenêtre Zoom. Ça nous permettra de répondre plus facilement à vos questions. Donc, on répondra aux questions les plus simples, je pense, en cours de présentation. J'essaierai de le faire et puis je garderai peut-être les questions les plus pertinentes, en tout cas les plus complexes, qui méritent une réponse à l'oral, peut-être en fin de présentation. Donc, sur le déroulé de ce webinaire, donc, comme d'habitude, on va avoir une petite présentation de l'Agence parisienne du climat, de coach copro et ensuite Eva Roquia, ma collègue en charge donc des études à l'APC sur la végétalisation en copropriété, vous présentera le cahier des charges CoproOasis et donc un temps d'échange que l'on aura ensuite. Et oui, le webinaire sera bien disponible en replay sur notre page YouTube. Donc, une présentation de l'Agence parisienne du climat. Donc, je pense que vous connaissez à connaître notre agence. Ça n'a pas changé. Donc, maintenant, ça fait 12 ans qu'elle a été créée par la ville de Paris dans l'optique d'accompagner donc la ville dans la mise en œuvre du plan climat, donc qui va comprendre toutes les actions de la transition énergétique du territoire. L'APC, une grosse partie de son activité va se concentrer sur la rénovation énergétique de l'habitat privé et donc naturellement des copropriétés. Et ça, cette activité va notamment se faire à travers Coach Copro, qui est plusieurs choses, qui est notre outil métier à nous, les conseillers. Tu peux passer à la slide suivante, Eva. Merci. Un centre de ressources qui va être disponible à la fois pour les copropriétaires et vous aussi professionnels, donc à la fois sur des opérations qui ont déjà été réalisées que vous pouvez consulter, sur différentes thématiques que l'on va traiter, sur ces webinaires qui sont faits, donc à la fois à destination des professionnels à travers Solutions Pro et du particulier ou des syndics à travers les rendez-vous copro. Et un réseau de professionnels, donc notre annuaire des professionnels, donc que vous trouvez sur l'adresse Grand Paris pour annuaire-coach copro, sur lequel donc on va essayer de mettre en relation les copropriétés avec donc les professionnels, donc architectes, bureaux d'études thermiques et donc paysagistes, voilà le type de prestataires qui vont nous intéresser aujourd'hui. Coach copro, c'est donc la mise en relation également entre les copropriétés et nous, conseillers. Donc, on est une quinzaine de conseillers aujourd'hui sur Paris. On a une activité qui a été territorialisée depuis plus de 2 ans maintenant, c'est-à-dire que pour chaque arrondissement, on va avoir un chargé de mission qui va être référent. Et vu le nombre de demandes, on commence même à avoir certains quartiers qui vont être divisés pour pouvoir répondre plus efficacement à la demande. Donc voilà pour Coach CoPro. Et Eva, je crois que je te laisse prendre la suite pour présenter le dispositif. Merci. Bonjour à tous. Merci de participer à ce Solutions Pro.
Pour la suite, je vais commencer juste par rappeler un petit peu le parcours d'accompagnement à l'APC, les différentes étapes et comment est-ce que en fait CoProASIS va s'articuler avec le dispositif que vous connaissez probablement déjà et que Rénovons Paris Plus pour certains d'entre vous en tout cas. Pour rappel, du coup, à l'Agence parisienne du climat, on est le guichet unique pour bénéficier donc du dispositif, en tout cas CoProASIS. La première étape, c'est vraiment de s'inscrire sur Coach Copro pour la copropriété. Et puis, il y aura un premier échange avec un ou une conseillère de l'APC qui va en fait examiner l'ambition du projet. Est-ce qu'il s'agit d'une végétalisation ad hoc? Donc, est-ce que c'est vraiment un projet de végétalisation simplement, ou bien est-ce que ça s'insère dans un projet plus global de rénovation énergétique? Est-ce qu'il y a un potentiel en fait de rénovation énergétique? Et puis, est-ce que le projet colle aux exigences du dispositif? Parce que CoProASIS, c'est vraiment un dispositif qui s'adresse aux copropriétés qui veulent faire un projet de végétalisation sans ambition de rénovation énergétique particulière. Et donc, selon le projet, les conseillers de l'agence vont orienter en fait la copropriété vers l'annuaire de professionnels. Donc, selon le cas de figure, ce sera plutôt des architectes, des paysagistes, ou du coup, s'il y a un potentiel de rénovation énergétique, peut-être des bureaux d'études thermiques, et avec le cahier des charges dans le cadre d'une végétalisation. Donc, juste pour revenir sur justement l'annuaire Coach Copro dont Cyril a déjà parlé un petit peu, l'annuaire pour CoProASIS, c'est le même que pour la rénovation énergétique. Les professionnels sont hébergés sont référencés sur la même plateforme. Donc l'affiliation, pour rappel, elle est gratuite. Elle se fait via le lien qui s'affiche là. Vous aurez de toute façon la présentation. Et effectivement, pour intégrer CoProASIS, un projet doit faire appel à un professionnel de l'annuaire. Donc voilà, et donc pour rappel, si vous intervenez sur les sujets de végétalisation, il faut à votre affiliation le préciser via la compétence végétalisation paysagisme. Du coup, juste pour rappeler, donc comme je disais, le dispositif CoProASIS s'adresse aux copropriétés qui ne font pas particulièrement de rénovation énergétique, car pour les copropriétés qui veulent intégrer de la végétalisation dans un projet plus global de la copro, elles peuvent faire appel au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, qui va pouvoir fournir des primes îlots de fraîcheur dans le cadre des aides qui sont disponibles pour ces projets-là. Et donc, le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, via les primes îlots de fraîcheur, va aussi venir financer certains équipements, les travaux de désimperméabilisation, de végétalisation, et donc le taux d'aide maximal, c'est 50% du projet, plafonné à 60 000 euros. C'est juste un petit rappel pour que vous ayez bien en tête que CoProASIS n'est pas le seul dispositif à Paris, en tout cas, qui permet de financer des projets de végétalisation, et que quand on a un volet énergétique, on peut tout à fait faire appel au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, et comme c'est mentionné sur la slide, aux aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui est l'agence, en tout cas, de référence pour le territoire de Paris. Pour rentrer plus dans le vif du sujet CoProASIS, du coup, je vais commencer par vous rappeler un peu les objectifs de ce dispositif. Pourquoi est-ce qu'il a été créé et quelles sont les subventions du coup qui sont associées à CoProASIS. Donc, pour rappeler en ce qui concerne les objectifs du dispositif, on est vraiment sur un dispositif qui va avoir deux grandes thématiques, c'est-à-dire vraiment la gestion des eaux pluviales et l'aspect purement végétal. Les deux principaux espaces sur lesquels les copros vont intervenir avec le dispositif, ça va vraiment être les espaces libres et les toitures. On a aussi un petit peu les façades dans une moindre mesure. Donc les objectifs du dispositif, les projets éligibles en fait doivent, en tout cas pour ce qui concerne du coup les espaces libres, ça va être d'abattre donc 100% des eaux pluviales dans l'espace de projet. Donc pour rappel, c'est vraiment faire en sorte que les eaux pluviales courantes, donc la première lame d'eau jusqu'à 10 millimètres en 24 heures, soient gérées donc à la parcelle, pas vraiment à la parcelle puisque c'est vraiment au niveau de l'espace de projet, mais donc on n'est pas un renvoi de l'eau pluviale vers le réseau d'assainissement. Ensuite, on a un maintien ou une augmentation de la surface végétalisée.
À la fin du projet, il faut que 10% de la surface du projet soit végétalisée. Les projets doivent comporter 2 strates végétales et il faut faire en sorte que les espèces choisies soient à 50% des espèces régionales diversifiées. Et le dernier critère qui concerne vraiment la biodiversité va être de planter un arbre fruitier à partir du moment où on a 3 arbres. Donc ça, c'est vraiment pour les critères d'éligibilité des projets dans les espaces libres, on va dire les cours d'immeubles pour faire simple. Et pour ce qui concerne les toitures, on va avoir un critère en fait de hauteur de substrat minimum, donc ça va être 10 centimètres. Et pour l'autre critère, c'est une surface végétalisée, donc à 70%. Ça veut dire la surface disponible, c'est la surface en s'affranchissant en fait des éléments techniques de la toiture qui peuvent pas être végétalisés de fait. Donc il y a plusieurs selon le projet, en fait, on aura différentes manières de financer le projet. Donc, pour les projets, disons, les moins ambitieux en termes de végétalisation et de gestion des eaux pluviales, on va avoir donc des cuves de stockage qui sont financées à hauteur de 500 €. Et pour ce qui est des façades, c'est uniquement les plantes grimpantes en fosse qui sont éligibles à hauteur du coup de 50 € du mètre carré de surface végétalisée. Pour ce qui est des espaces en cours, en tout cas au sol, donc il y a si on respecte en fait les critères minimaux que j'ai cités juste avant, on peut bénéficier de 30% du montant hors taxe des travaux. Et puis c'est possible de bonifier cette subvention en fonction de l'ambition du projet. Donc si on augmente la surface de pleine terre végétalisée, si on gère les pluies fortes, donc au-delà de cette lame d'eau des eaux dites courantes, et si on déconnecte les gouttières, donc on peut aller jusqu'à 60% du montant hors taxe des travaux si on se fie vraiment à des critères d'ambition du projet en lui-même. Et pour ce qui est des toitures végétalisées, donc les toitures terrasses, en fonction de la hauteur de substrat, on aura entre 30 et 50% du montant hors taxe des travaux qui pourront être financés, sachant que du coup, le plafond est de 30 000 € TTC maximum par copropriété et par type de projet. C'est-à-dire qu'une copropriété qui ferait la cour et la toiture pourrait bénéficier de 60 000 € qui sont cumulables, du coup, les deux fois 30. Ça, c'est pour ce qui est vraiment donc, du dispositif et de l'ambition demandée en fait des projets par Coproasis. Et donc pour que les copropriétés puissent vous faire une demande bien cadrée et que vous ayez une liste en fait de bonnes pratiques pour pouvoir coller à ces exigences-là, on a rédigé donc un cahier des charges. Ce cahier des charges, je voulais juste préciser du coup que donc il est finalisé. Cependant, il est toujours provisoire parce que on n'a pas encore commencé à communiquer dessus de façon officielle à la PC et que moi je pourrais vous diffuser cette version provisoire à la suite du webinaire pour que vous puissiez commencer à travailler avec les copropriétés. Je sais qu'il y a déjà des projets qui ont été, enfin des professionnels qui ont été sollicités par des copropriétés et donc c'est un document qui est assez attendu. On fera une communication sur un document officiel probablement à la rentrée. Voilà, donc pour le moment, c'est cette version-là. Et pourquoi il est provisoire également, c'est parce que on compte aussi sur ce webinaire pour avoir vos retours et éventuellement apporter votre regard de professionnel sur ce cahier des charges. Donc les objectifs de ce cahier des charges, c'est vraiment pour la copropriété d'expliciter son besoin et pour vous d'être guidé en fait pour faire une proposition qui puisse coller au dispositif. Il est organisé en 3 grandes parties. Donc la première partie, ça va vraiment être la copropriété qui se présente et qui présente de façon plus spécifique ses espaces extérieurs en fonction de l'espace choisi pour le projet. Une description des attentes de la copro donc vis-à-vis du prestataire qui va se diviser en parties description de l'objet de la mission, la partie diagnostic et puis la partie conception. Et enfin, une partie synthèse dans laquelle on évoquera l'organisation prévisionnelle et la rémunération du prestataire. Donc la première partie du cahier des charges consiste vraiment à présenter la copropriété. Donc il y aura forcément, donc c'est la copropriété qui va vraiment remplir cette partie-là pour présenter la copro avec des informations assez générales, les contacts conseil syndical et syndic,
et donc sur sa composition et sur sa période de construction, le nombre de logements, etc. Comment est-ce qu'elle est composée. Et puis, de façon plus spécifique, du coup, on aura des infos sur les espaces extérieurs concernés par le projet, avec notamment quelles sont les surfaces concernées. Est-ce qu'on a des espaces qui sont déjà végétalisés ou pas, avec des photos, des plans. Est-ce qu'on a déjà des éléments concernant l'entretien, des contrats qui sont déjà... est-ce qu'on a déjà un contrat d'entretien pour des espaces déjà végétalisés potentiellement. Donc ça, c'est vraiment... ça se présente sous forme de tableau. Et ce sera, l'objectif est vraiment de vous apporter déjà un socle d'informations en fait sur la copropriété et sur les espaces qui seront traités pour le projet. Pour ce qui est ensuite de la commande de la copropriété, donc ça c'est la deuxième partie du cahier des charges, c'est la partie la plus conséquente du cahier des charges. Donc tout d'abord, comme je vous disais, la copropriété va décrire l'objet de sa mission. Donc, quel est le type d'espace concerné? Est-ce que j'ai envie de faire un projet dans ma cour, sur un mur ou bien sur une toiture? Quelle surface est concernée aussi? Je décris cet espace-là avec un maximum de photos et de plans afin de vous déjà avoir, voilà, comme je disais, un vrai socle d'informations sur l'espace. Et puis, une partie où la copropriété va vraiment venir rédiger une description, décrire en fait ce qu'elle souhaite faire pour cet espace. Typiquement, il va falloir aussi qu'elle puisse décrire un petit peu les motivations du projet, les usages qu'elle veut en faire, et il faut pas qu'elle hésite à bien mentionner s'il y a besoin d'un usage de mobilité, par exemple, avec un abri vélo ou quoi que ce soit, parce que même si ça rentre pas directement dans le dispositif CoProASIS, c'est des choses qui sont à traiter de façon globale dans un projet voilà, qui permet de traiter l'ensemble des usages et puis de mobiliser après éventuellement d'autres subventions à la ville, par exemple. Donc, vraiment, cette partie-là, c'est la copropriété qui fait son vœu en fait pour le projet. La deuxième partie de cette description de la commande, c'est vraiment une partie donc diagnostic avant la conception. Donc la copropriété va pouvoir renseigner s'il y a des études qui ont déjà été réalisées ou non, et puis s'il y a là certaines données clés qui seraient déjà auxquelles elle aurait déjà accès. Je pense par exemple si elle veut végétaliser sa toiture, elle peut potentiellement avoir déjà des données par rapport à la portance du toit. Et c'est une donnée si elle l'a, autant la donner dès le début pour éviter de réitérer ce genre d'études. Et ensuite, vous, en tant que prestataire, il y a potentiellement donc, des études qu'il faudra réaliser avant la conception pour étudier en fait la faisabilité du projet. C'est des études que vous pouvez réaliser vous-même ou faire réaliser par une autre compétence si besoin. Et donc, ça se décline en 4 étapes. Donc, une première visite de site, étudier donc la faisabilité, le fonctionnement urbanistique du projet, et puis ensuite faire un rapport de synthèse sur la faisabilité technique et urbanistique du coup du projet au regard des différentes études qui auront été réalisées. Pour ce qui est de la conception, il y a une première phase qui concerne du coup de proposer des esquisses, donc des dessins qui permettent d'appréhender vraiment l'ambiance du projet, les usages qu'il y aura, et puis qui permettent en fait à la copropriété de se projeter un petit peu dans ce futur projet, qu'elle puisse choisir en fait une option qui lui convienne avant d'entrer dans la conception pure et dure. Et puis, donc, dans ces études de projet qui vont suivre, en fait, une fois que la copropriété aura choisi l'esquisse qui lui semble la plus appropriée à ce qu'elle veut, il y a une liste donc d'éléments techniques paysagers qui sont décrits par le cahier des charges. Je vais revenir dessus juste après. Un détail quantitatif estimatif qu'on attend de la part du prestataire pour que justement ce soit vraiment qu'on puisse en fait appréhender l'ensemble des prestations qui devront être réalisées pendant les travaux. Et puis estimer justement le coût des travaux. Donc ça, c'est vraiment pour la partie ferme et qui ne bouge pas en fait dans le cahier des charges et dans ce que la copropriété demande au prestataire. Pour rentrer un petit peu plus dans les études de projet et donc les fameux éléments techniques paysagers, donc les livrables en fait qui sont attendus par la copropriété.
Donc, il faudra en fait qu'on soit sur. Je vais vraiment parler des cours et des toitures parce que c'est les projets qui vont avoir, qui sont majoritaires. On va avoir donc besoin la copropriété aura besoin donc de plans de masse et de coupe pour comprendre les intentions précises du projet, localiser les différents éléments, les usages et notamment pour ce qui est des cours, je pense, à tout ce qui va être nivellement, comment est-ce que les eaux pluviales sont évacuées, etc. à l'issue du projet, puisque ça fait partie des critères d'éligibilité de CoproOasis et que c'est important de pouvoir vérifier assez facilement du coup quelle est l'ambition du projet en matière de gestion des eaux pluviales et de biodiversité pour voir si du coup ça colle bien aux exigences de CoproOasis. Et donc on aura ensuite un plan donc de plantation pour savoir voilà où est-ce qu'on a des espaces plantés, puisqu'il y a quand même une exigence de CoproOasis par rapport à ça, puisqu'on veut qu'il y ait une certaine surface qui soit végétalisée in fine. Il n'y a pas que la gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet avec 100% de matériaux perméables qui ne seraient pas végétalisés, par exemple. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mentionner quelle est la surface végétalisée qu'on doit avoir à l'issue du projet par rapport à la surface totale non bâtie du projet. Et quel est le gain, en fait, par rapport à l'existant, qui doit être, du coup, pour rappel, donc de 10% minimum. Pour ce qui est donc de la palette végétale, effectivement, ça, c'est vraiment pour décrire, du coup, quelles sont les essences du projet, donc les espèces, les strates auxquelles elles appartiennent, et du coup, est-ce que ce sont des espèces régionales? Encore une fois, ça permet aussi de vérifier l'éligibilité du projet. Pour ce qui est donc ensuite des revêtements, ça va être un plan qui permet donc de vérifier la nature des sols, leur perméabilité. Est-ce que on est sur un projet qui va pouvoir, si on est sur de la pleine terre par exemple, gérer de façon assez simple les eaux pluviales courantes qui vont pouvoir s'infiltrer, ou est-ce qu'on est sur une dalle, et auquel cas il faut végétaliser de manière étanche. Et donc ça va vraiment être un plan qui va décrire l'ensemble des revêtements du projet et comment est-ce que l'eau, en fait, l'eau pluviale est gérée par ce revêtement. De façon plus spécifique, quand on va avoir un projet sur une cour d'immeuble, comme il faut impérativement donc abattre les eaux pluviales courantes, donc je rappelle jusqu'à 10 millimètres, il faut en fait que le prestataire puisse estimer en fait justement cette lame d'eau qui va être gérée par le projet et voir si justement les 100% peuvent être gérés, et donc auquel cas est-ce que le projet respecte les critères d'éligibilité de CoproOasis. Et pour ce qui est des toitures, ça va être plutôt sur la hauteur de substrat. Il faut absolument qu'elle soit mentionnée et puisque c'est un critère essentiel pour l'éligibilité pardon du projet. Ça c'est vraiment pour les livrables paysagers. Pour ce qui est donc du détail quantitatif estimatif, comme je le disais, c'est vraiment un détail de la liste des prestations séparée en grandes thématiques. Ça va permettre déjà à la copropriété de bien comprendre quelles sont les prestations qui vont être réalisées dans le projet. Et ça permet également ensuite de pouvoir calculer assez facilement le montant de la subvention. Nous, à l'APC, on va faire la relecture des devis, notamment. En tout cas, donc là, c'est vraiment la partie du coup travaux. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse assez facilement distinguer les prestations qui sont prises en charge par le dispositif et celles qui ne le sont pas. Pour faire simple, par exemple, il peut très bien y avoir un projet dans lequel, dans le DQE, on va avoir toute une partie sur des aménagements liés aux éclairages ou, par exemple, je sais pas, un endroit où on va placer des jeux pour les enfants ou un endroit où on va venir mettre un abri-vélo, un local poubelle. C'est des choses qui peuvent faire partie du projet sans aucun problème, mais qui ne seront pas prises en charge par le dispositif CoproOasis. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on puisse séparer en fait les prestations qui sont financées de celles qui ne le sont pas. Et donc, à partir de ce DQE, le prestataire doit donc estimer en avance les coûts des travaux. Il y a une partie ensuite qui est optionnelle dans la commande de la copropriété. Il s'agit notamment de ces 4 points-là. Donc, le dossier d'autorisation d'urbanisme,
le plan de financement, c'est-à-dire voilà, se renseigner sur les différentes aides dont le projet peut bénéficier, le dossier de consultation des entreprises pour les travaux et le suivi d'exécution du chantier. Il y a plus de détails dans le cahier des charges en lui-même. Et puis, donc, pour la dernière partie du cahier des charges, donc ça va vraiment être la partie synthèse, dans laquelle on va avoir deux modèles, ces deux tableaux-là. Un pour le planning prévisionnel, donc avec l'ensemble des différentes phases que je vous ai citées jusqu'à présent. Et puis, un deuxième tableau qui va vraiment concerner donc votre rémunération. Et donc, c'est un modèle de devis avec un niveau de détail minimal à respecter, avec donc cette partie ferme avec le diagnostic et la conception, en sachant qu'il peut y avoir du coup, notamment dans le diagnostic, des éléments qui seront réalisés par des prestataires différents. On peut faire appel à des compétences tierces. Et puis, les études de conception et donc détailler tout ce qui va être les différents livrables d'esquisses et de projets. Et puis après, il y a la partie optionnelle, évidemment. Et donc, ça vous fait, voilà, dans le cahier des charges, vous avez cette base-là pour vous aider éventuellement à préparer le devis. Voilà, pour ce qui est de la présentation du cahier des charges, je suis allée un peu vite, mais ça laisse plus de temps pour les questions. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci Eva. Alors on a déjà quelques questions. Peut-être par commencer celle relative aux aides. Donc on a une question sur donc le fait, dans un premier temps, qu'il est important que l'étanchéité soit traitée anti-racine. Effectivement, est-ce qu'on a des aides, du coup, lorsqu'on doit faire les travaux, un rechapage de l'étanchéité existante? Est-ce que ça peut être compris dans les aides de coproasis? Oui, en fait, ça fait partie des travaux induits. Enfin, c'est-à-dire que si il y a besoin de faire justement des travaux annexes qui vont concerner, parce qu'en fait, ça fait vraiment partie du complexe l'étanchéité fait partie intégrante du complexe de végétalisation. Donc, ça avait été arbitré comme ça pour que justement ce soit des travaux qui soient pris en compte dans l'ensemble du projet. Donc oui. Ok. On a des questions sur l'éligibilité aux aides. Une question du coup sur l'épaisseur de substrat nécessaire qui est de 10 centimètres, je crois. Alors on demande est-ce que ces 10 centimètres comprennent une couche drainante ou est-ce qu'il faudra l'additionner aux 10 centimètres de substrat? Pour moi, c'est juste le substrat. La couche drainante, c'est différent. C'est des choses que je peux noter de toute façon pour préciser s'il y a des questions auxquelles je peux pas répondre. J'en prépare, enfin je les poserai avec la ville sur certaines questions un peu précises comme ça. Mais en tout cas, là comme ça, je dirais que c'est vraiment le substrat est à part. Donc c'est en plus. C'est 10 centimètres de substrat plus la couche drainante. Hmm. Une question sur les 100% d'abattement des eaux qui sont demandés. Est-ce que c'est demandé au niveau uniquement de la parcelle qui sera traitée ou alors au niveau de l'ensemble de la parcelle de la copropriété? Oui, c'est une bonne question. C'est pas au niveau de toute la parcelle parce que si on prenait toute la parcelle, il faudrait prendre en compte le bassin versant entier avec la surface de toiture, etc. Or là, c'est pas le cas. On est vraiment sur abattre les eaux pluviales de la surface de projet, donc de la cour en l'occurrence. Ok, Si c'est clair, j'essaie de. c'est clair. Une question de timing. On nous demande sur ce cahier des charges à quel moment est-ce qu'il doit être transmis, comment peut prendre en main ce cahier des charges, à quel moment le professionnel ou la copropriété. C'est une bonne question. Pour moi, c'est un document qui peut être transmis le plus tôt possible. Dès que la copropriété elle est prête à faire sa demande, en fait, ça peut être l'APC qui va transmettre le cahier des charges à la copro au moment où la copro est réorientée vers l'annuaire, par exemple, pour que la copropriété puisse contacter un professionnel directement avec le cahier des charges. Et si elle est déjà bien sûre de ce qu'elle veut faire, elle peut déjà avoir complété la partie présentation et objet de la mission, par exemple. Après, voilà, là, c'est un cahier des charges qu'on va transmettre aux professionnels.
peut-être qu'il y a des copros qui vont forcément vous contacter, vous, avant d'être inscrit sur Coach CoPro. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien transmettre le cahier des charges à la copro en disant, je vous invite à revenir vers moi une fois que vous serez inscrit sur Coach CoPro et avec le cahier de charges rempli, par exemple. Il n'y a pas de timing obligatoire. Ça dépend un petit peu de comment est-ce que la copro, du projet, de comment est-ce que la copro vers qui elle s'est adressée en premier, etc. Enfin, voilà. Ok. Ensuite, donc c'est bien, on a pas mal de questions. On nous demande si l'étude de faisabilité, descente de charge et éventuelle étude de sol par BET font aussi l'objet d'aide du coup, c'est pas de l'EDCA en l'occurrence, c'est Coproasis, donc la ville de Paris. Ah, oui, alors c'est vrai que j'ai pas parlé j'ai vraiment parlé des projets, de leur éligibilité d'un point de vue travaux, mais ça vaut le coup de repréciser. Du coup, en effet, j'ai parlé des 30 000 € de subvention travaux, mais pour ce qui est des études, donc en effet, études de faisabilité et la conception en fait en elle-même de base bénéficie effectivement de 5 000 € d'un chèque études de la part du dispositif Coproasis de la ville de Paris. Donc votre prestation là, toutes les prestations qui sont décrites par le cahier des charges et donc faisabilité et conception, en effet, c'est financé à hauteur de 5 000 €, c'est forfaitaire. Ok, très bien. Ensuite, on nous demande si l'isolation de la toiture est compris dans les travaux pris en charge. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre parce que pour moi, si l'étanchéité est prise en compte, ça c'est sûr. Maintenant, l'isolation, pour moi, on est quand même sur un poste de travaux très indépendant, même si je suis d'accord qu'il faut le faire. Là, j'aurais tendance à dire non, mais c'est quelque chose que je peux vérifier, notamment si il y a une isolation de la toiture, on commence à être dans des travaux de rénovation énergétique et à ce moment-là, selon le gain énergétique, peut-être que la copropriété serait éligible aux aides performantielles de Éco-Rénov Paris qui sont, Cyril, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15%. C'est Je donne- 15%. Après, uniquement avec l'isolation d'une partie de la toiture, ça va être difficile à obtenir. Donc, si c'est vraiment uniquement ça le projet, a priori, il y aurait les certificats d'économie d'énergie qui seraient mobilisables, il y aurait la TVA, mais donc peut-être pas d'aide Mais Coproasis à vérifier du coup. après, pour préciser, du coup, encore une fois, je parle sous tout contrôle parce que j'ai moins l'habitude, mais même si la toiture atteint pas forcément les 15%, il faut savoir quand même que du coup, pour Éco-Rénovons Paris Plus, pour rappel, le montant de la subvention par copropriété s'élève à 60 000 € contre 30 000 € pour Coproasis. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez bénéficier d'une subvention supérieure et donc avec une aide performantielle s'il y a de la rénovation énergétique. Donc si on commence à envisager une isolation de la toiture de façon assez complète avec végétalisation, ça peut valoir le coup de regarder les autres postes de travaux de rénovation énergétique pour bénéficier plutôt des aides EcoR plutôt Mhm. que Oasis. Voilà, je préciser. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vraiment la problématique, réussir à faire le tri en début, voir si c'est vraiment un projet isolé de végétalisation. Ou alors, s'il y a d'autres champs qui pourraient s'y ajouter, on va plus essayer d'aller vers Éco-Rénovons Paris Plus et qui en plus devrait être plus avantageux, même sur la partie végétalisation. Ouais, normalement, ouais, l'isolation en elle-même, elle sera pas prise en compte par Coproasis, comme il y a déjà un dispositif pour la rénovation. Alors, ensuite, non, ça on y a répondu. Est-ce qu'il est envisageable de disposer d'un PDF récapitulatif? Du coup, ça sera le cas. En 2 temps, du coup, le document provisoire qui va vous être envoyé, puis à la rentrée, il y aura une diffusion officielle qui sera réalisée, mais a priori sans changement par rapport à cette version-là. Ensuite, on nous demande: «Est-ce que l'émission maîtrise d'œuvre, phase conception et travaux sont éligibles à Coproasis?» Alors, je suis pas sûr de voir à quoi ça correspond. Je sais pas si tu vois, Eva? Là, je comprends pas la question. Est-ce que l'émission maîtrise d'œuvre, phase conception et travaux sont éligibles à Coproasis? Ce qui est éligible à Coproasis, ça va vraiment être
toute la phase d'études. Donc, je sais pas si on parle de la même chose, Suzanne, mais là, je sais pas. Enfin, je suis Ok. pas sûre de comprendre la question telle quelle. On va Puisque peut-être essayer la de... conception, en tout cas, oui, elle est financée. Ouais. Très bien. Euh, Ensuite, comment la copro peut-être assurer de la bonne prise en charge de l'étude préalable à hauteur de 5 000 euros? Quel est le déroulé, je pense, pour mobiliser la subvention, du coup? Alors, Ça, c'est la dernière question, ouais, hein. je les relis à chaque fois parce que assurer la bonne prise en charge de l'étude préalable à hauteur de 5 000 euros. Alors, euh, en fait, le meilleur moyen, c'est que la copropriété, en fait, quand elle a un projet, c'est la première chose à faire, c'est vraiment de s'inscrire sur Coach CoPro. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle sera guidée et donc enfin, elle sera assurée de cette prise en charge puisque de toute façon, c'est vers ça qu'on va l'orienter. Maintenant, en fait, une copropriété, soit elle ne connaît pas le dispositif, auquel cas, bon, elle, elle ne peut pas en bénéficier. Enfin, il faut, en fait, c'est soit la copro va d'elle-même vers l'Agence parisienne du climat. À ce moment-là, de toute façon, elle sera réorientée vers cette solution-là. Soit c'est le professionnel qui lui en fait part. Mais voilà. Enfin, je sais pas comment répondre mieux à la question. Parce que bah, pour être bien assuré de la bonne prise en charge de l'étude préalable, il faut passer par l'Agence parisienne du Hmm, climat, qui de toute façon est le seul moyen de bénéficier de coproasis. Donc, ok. Et peut-être pour être clair sur le disponible, est-ce que on peut, bon, c'est un peu particulier comme question, sachant que tout n'est pas encore fixé, est-ce qu'on peut demander dès à présent des aides ou à partir de quel moment sera fait? On nous pose également la question du montant maximum, ça je crois que c'est quelque chose dont tu as parlé. Donc là, c'est une question à discussion. laquelle? Où j'en suis? Là, les demandes de subvention, elles pourront être faites très très prochainement. Et on a un modèle en fait de demande de subvention qui est prêt. Et donc ça, maintenant, il suffit Normalement, ça devrait être possible très prochainement. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Je ne me rappelle plus. Le montant maximum des aides. Des aides, donc bah, pour l'étude, c'est 5 000 euros Mhm. forfaitaire. Les études, je veux dire, toute la partie avant les travaux. Et pour ce qui est des travaux, du coup, c'est le plafond, il est à 30 000 euros. Et donc, comme je vous disais, alors, si je reviens sur les études, encore une fois, si la copropriété, elle veut étudier un projet à la fois en toiture et à la fois en cours, elle peut bénéficier de 10 000 euros puisque c'est 2 fois 5 000. Mhm. Pour ce qui est des travaux, c'est 30 000 euros par projet aussi. Donc, ça fait 60 000 maximum. Mais si on part du principe qu'elle fait un seul projet, c'est 30 000 euros TTC. Ouais, d'accord. On a une question aussi, une copropriété a déjà un architecte, mais qui n'est pas référencé dans l'annuaire. Est-ce qu'il faut changer d'architecte pour bénéficier des aides? Non, D'ac- je pense pas. C'est quelque chose que je peux demander, mais je pense que c'est des cas auxquels on va être confronté assez souvent à voir. C'est pas une question que je m'étais déjà posée et on n'a pas forcément étudié la question, donc je me renseigne. D'accord. À savoir, c'est sur le même modèle que le DTG, on demande quand même à ce qu'il y ait un prestataire qui soit référencé sur l'annuaire. Bah, Et peut-être si, que l'architecte peut se référencer en fait. ouais, c'est ça, il peut Que c'est toujours vrai que, faire la ouais. demande si c'est pas le cas. Donc à vérifier. Alors, on demande ensuite, donc pour la prise en charge pour un dossier DTG, c'est donc nous, les conseillers, qui faisons le transfert à l'intermédiaire à la mairie de Paris pour demander la subvention. Est-ce que ce sera la même chose pour Copro, Aziz? Oui. Ok. Bien entendu, ça veut dire qu'il fait gagner, pour moi, oui. Eh bien, euh, à quel moment est-ce que la copropriété va percevoir les aides? À la fin des travaux. Comme pour toutes les aides en rénovation énergétique, du coup.
Alors, je sais pas si tu as des questions pertinentes. On demande comment le relevé est-il financé? J'imagine que ça fait partie des études et du coup qu'il est financé Pas par bien la... compris la Ouais. question relevée de Hmm. On peut imaginer que ce soit pendant l'étude conception et du coup que ça fasse partie de l'aide de 5 000 € a priori. ce Ouais. que j'aurais répondu, ouais. Hmm. Alors, ensuite, on a un architecte qui demande peut-être une mise en relation avec un BET qui installe des systèmes de récolte des eaux de pluie. Est-ce qu'on a ça pour l'instant dans notre... Pas encore, mais on est sur le sujet. Donc, mais j'ai ça en tête. Donc, je sais que je pourrais, Angela, vous en communiquer dès que j'aurai les noms. Parce que, en fait, en effet, on travaille beaucoup. En fait, l'annuaire est principalement, référence principalement des architectes et maintenant des paysagistes, etc. Et on va peu référencer des solutions puisque c'est pas ces solutions-là qui vont être contactées par les copropriétés directement. Donc en effet, ça c'est un petit peu l'ambiguïté, c'est qu'on va pas avoir des fournisseurs, ce genre de choses sur l'annuaire. Donc pour le moment, non. Maintenant, c'est possible de je me renseignerai pour voir si je peux pas. Enfin, à mon avis, il y a forcément des contacts privilégiés, quoi. Ok. Ensuite, on a encore une question sur le cumul des aides de RP+, CoProASIS. Je pense qu'on y a déjà répondu, mais peut-être pas mal d'éclaircir à nouveau ce point-là. Et Elles ne sont pas notamment, cumulables, non. non. Après, il y en a le fait, effectivement, peut-être que dans CoProASIS, on a un financement qui est possible pour la conception. Est-ce que c'est le cas dans RP+, pour Bah, en les fait, études? on a déjà discuté de cette question-là. Je me rappelle qu'on s'était dit que pour les études, en fait, il y avait le chèque maîtrise d'œuvre conception qui pouvait prendre en compte la conception des travaux pour la rénovation énergétique. Le chèque de 10 000 € si je dis pas de bêtises. Hmm, d'accord. Donc, il pourrait aussi englober cette partie-là. Voilà. Mais sinon, non, c'est pas cumulable, hein. Comme on a Non, vu, c'est vraiment deux parcours distincts. On nous demande combien de projets ont déjà été financés. Je crois qu'on a eu la première demande récemment. Mais bon. on a aucun a été financé puisque ça impliquerait que le projet soit fini. On a un projet dont les travaux ont été votés puisque la conception avait déjà été faite au moment de la sortie du dispositif. Combien de projets pourront être financés, ça va dépendre du montant des projets. Et donc, aucun projet n'a été financé. Maintenant, on commence à avoir des projets qui, en tout cas, arrivent en demande au niveau des conseillers. On est de plus en plus sollicité, ça c'est sûr. On en a une petite dizaine qui seraient mûrs pour faire une demande de subvention, surtout études, mais donc une travaux en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, le dispositif a été voté en mars 2023, donc c'est vraiment très récent. Voilà. Ok, très bien. Tac, est-ce que tu aurais connaissance d'une étude sur un éventuel coefficient de rétention des eaux selon le type de plante? Non, ça me parle pas. Non. Hop. Label quali-pluie, est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse dans le cadre du dispositif? Est-ce que ça peut être pertinent? Je le connais pas non plus, mais ça m'intéresse de. On va creuser la question. Voilà. Ensuite, TVA à 5,5%, est-ce que c'est éligible pour les travaux de végétalisation? Donc, ça l'est pour la rénovation énergétique. Est-ce que ça l'est pour la végétalisation? Tu es au courant de ça ou non? Hum, Je me Je suis pas posé la suis pas question, sûre. mais c'est intéressant. Ouais. Je suis pas sûre, mais je crois pas. Mais Ok, pareil, il faut que je me renseigne. De ok. toute façon, je note les questions et puis si tant qu'à faire, je ferai peut-être un mail aux inscrits quand j'aurai les réponses. Ouais, on essaiera de vous faire un mail avec le document de présentation, le document prévisoire, et puis du coup une réponse à ces questions si on a des éléments de réponse. On nous demande, faut-il contacter un paysagiste ou un architecte pour ce type de prestation? Question de Romuald. Faut-il contacter un PDG, un architecte pour ce type de prestation? Ça va vraiment dépendre des projets. Il y en a qui travaillent ensemble aussi, des paysagistes et des architectes. Ça dépend ce qu'on entend par paysagiste. Est-ce que c'est paysagiste concepteur? Est-ce que c'est entreprise de paysage? Pour moi, on peut contacter
un professionnel de l'annuaire qui mentionne la compétence végétalisation, paysagisme. Voilà. Après, si la personne que vous avez contactée, elle est pas compétente pour tel ou tel projet, elle vous dira. Et puis, nous, à l'agence, alors autant on peut pas vous orienter vers un professionnel en particulier par souci d'indépendance et voilà, c'est un service public, donc voilà. On peut pas vous orienter vers quelqu'un en particulier. En revanche, on peut quand même vous faire des panels de professionnels en fonction du projet. Enfin, s'il y a des professionnels qui travaillent en particulier sur la toiture ou qui travaillent pas du tout sur la toiture, enfin, si on peut vous aiguiller, en tout cas, on le fait. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du projet, à mon sens. Ok, je crois que c'est clair. Donc, on nous confirme qu'a priori, la TVA à 5,5% n'est pas éligible pour les travaux de végétalisation. Ouais, c'est ce qui est dit, donc ce serait donc à 20%. Est-ce que c'est une enveloppe globale qui a été votée par la ville de Paris dans le cadre du dispositif? Ou est-ce qu'il n'y a pas de limite de budget, un peu comme le chèque à l'audit? Non, c'est une enveloppe globale. Ok. Hop, alors, donc on a une question. Si les études montrent qu'on ne peut pas mettre 10 centimètres de substrat, est-ce que c'est possible d'avoir une dérogation? Donc en mettant une épaisseur minimum et en espérant mobiliser des aides? Ou est-ce que c'est vraiment un critère qui est fixe, quelle que soit la possibilité, la faisabilité? Pour moi, c'est un critère qui est fixe. Semble aussi, hein, c'est une question de rétention des eaux. Pour que ça soit efficace, il faut un minimum Ça d'épaisseur. permet ouais, ça permet en fait comment dire, de garantir que on peut justement temporiser en fait l'évacuation des eaux pluviales vers le réseau d'assainissement, au moins pour les eaux de pluie courantes. Hmm. Après, voilà. Et s'il y a pour la descente de charge, si elle est trop importante, après c'est juste on pourra pas faire un projet éligible, quoi. Ok. Alors, une remarque ou une question de Cyril B. Je vois dans votre cahier des charges que copie de l'avis préalable de la ville de Paris est nécessaire. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Bah, je comprends pas bien parce que le cahier des charges, je l'ai pas donné. Ouais, peut-être dans une capture d'écran. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question à la page à laquelle vous faites référence? Alors, est-ce qu'il est question de la maintenance des espaces verts dans le cahier des charges? Non, la maintenance, elle n'est pas mentionnée, mais effectivement, c'est important. Mais le cahier des charges, il est vraiment là pour, comment dire, formuler un besoin de la copro et et que les prestataires puissent y répondre avec un projet cadré. La maintenance, ça vient plutôt enfin, je sais pas que ça vient après, parce que de toute façon, dans la conception, il faut en prendre conscience. Pour ce qui est des toitures végétalisées, c'est des choses qui sont mentionnées dans les règles professionnelles, qui sont mentionnées dans le cahier des charges. Alors, elles sont pas mentionnées telles quelles, mais en tout cas, on y fait référence parce que c'est des règles dont il faut avoir bien conscience. Et sinon, non, la maintenance des espaces verts n'est pas mise dans le cahier des charges parce qu'il s'agit vraiment d'un cahier des charges pour la conception des espaces. Ok, très bien. Est-ce que Coproasis, du coup, qui est uniquement disponible aujourd'hui sur le territoire parisien, va s'étendre à d'autres territoires de l'Île-de-France, la métropole? Non. Pas pour l'instant, je suis pas au courant de ça. Ok, Ah, le règlement des aides, j'ai compris. ok. Alors, il faut que je le reprenne ce règlement parce que je vois exactement où c'est écrit. Là, pour une fois, j'ai enlevé ton partage, hein, si tu veux le mettre à l'écran. Ah, alors, je vais partager ça. C'est à quel
page du Page 7, a priori. Z. Oh, oh. Val. Donc, ce niveau, je crois, les versements des aides travaux. Donc, page 7. Donc, ça Oui. sert. Non, c'est film. Ouais, versement d'échec études aussi, c'est demandé. Ouais. Eh ben, pour que la subvention soit soldée, il faut en effet que la ville de Paris ait donné son avis préalable. Et cet avis préalable, en l'occurrence, il est donné au moment de l'examen de l'éligibilité du projet. L'APC examine les devis, fait part à l'avis du fait que les devis sont conformes et que le projet tel qu'il a été conçu est conforme au dispositif. Et la ville de Paris vérifie également, puis fait un avis préalable. Et à ce moment-là, on peut faire, ça c'est une promesse de subvention, mais la subvention, en tout cas, elle est versée à la fin des travaux. Je sais pas si c'est plus clair. Ça paraît clair, en tout cas. Est-ce qu'il y a une exigence pour les entreprises de travaux en termes de qualification? Non, pas encore. Enfin, pas, c'est pas prévu pour le moment. Nous, les professionnels de l'annuaire qui s'affilient, on s'entretient avec eux. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas de label pour le paysage. Voilà. Ok. Une dernière question. Comme on l'a vu, donc le cumul des aides avec l'aide de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui Oui. est donc possible a priori. Est-ce qu'il y a une certaine limite à ce cumul des aides en pourcentage du projet, peut-être? Comment? Est-ce qu'il y a une limite au cumul des aides? 80% du montant des travaux. Très bien. Alors, on dit l'avis préalable de la mairie est donc nécessaire avant de lancer l'étude et un autre avant de lancer les travaux. Oui, 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 c'est deux choses, c'est deux étapes différentes. C'est vraiment deux mobilisations différentes de la subvention. C'est des subventions qui sont vraiment indépendantes. Ça, je l'ai pas précisé. Mais une copropriété peut demander la subvention de travaux sans avoir fait d'études avec Coproasis particulièrement. Et la subvention études, elle est possible sans, elle n'engage pas nécessairement des travaux. D'accord, ouais, c'est une bonne précision à avoir, ok. Très bien. Oui, oui, on voulait vraiment que les copropriétés soient motivées en fait pour faire les études d'abord et que justement elles soient pas contraintes de devoir faire des travaux avant de lancer les études et qu'elles puissent se sentir libres en fait de commencer par faire une étude qui potentiellement pourra montrer que soit le projet n'est pas faisable, soit le projet tel qu'elle le voulait n'est pas faisable parce que telle contrainte technique, soit qu'il y a il y a des travaux peut-être à faire avant de commencer la végétalisation. Si vraiment la copro veut végétaliser la toiture, il y a peut-être un renforcement de la structure à faire, ce Hmm. genre de choses. Voilà. Et je vois, est-ce que le chèque conception à 5 000 € est également versé après travaux? Non, après études. Voilà, c'est une première phase. Ok, très bien. C'est indépendant. Ensuite, on n'a que des remarques, donc je vous invite à consulter. Puis je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon on va peut-être clore le rendez-vous, le webinaire maintenant. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire, Eva, une précision quelconque à apporter. Pas particulièrement. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse pro.coachcopro qui est dans le PowerPoint, donc vous l'aurez assez rapidement. Si vous avez d'autres questions, on se rend disponible pour y répondre et Ouais, voilà. N'hésitez pas à vous ok, affilier aussi à l'annuaire si vous voulez travailler avec des copropriétés. très bien. Donc effectivement, on fera un mail a priori à tous les inscrits avec l'ensemble des documents utiles. Une réponse aux quelques questions qu'on a pu noter. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter donc, si vous avez besoin de plus de précision pour des cas particuliers. Et le réflexe à avoir, c'est bien de demander aux copropriétaires de s'inscrire sur Coach Copro pour qu'on puisse les prendre en charge et pour qu'on puisse vérifier de bien être dans les clous pour mobiliser ces aides. Ok. Donc, a priori, on ne va pas avoir d'autres questions. Donc, je vous remercie de votre participation. On n'aura pas de webinaire Solution Pro en août, congé oblige. Donc, on se retrouvera en septembre pour un webinaire sur le cahier des charges de maîtrise d'œuvre.
présenté par Jessica Jacobi Coali. Je vous remercie et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Au Au revoir. revoir, bel été.